puis des hot dogs, puis de la bière, toi, ça, faut pas savoir comment. Mais là, c'est plate parce que, avec une taverne, les femmes ne peuvent pas rentrer. Il dit, m'en bâtir un petit hôtel avec un grill. Dans ce temps-là, c'est que c'était pas un taverne. Hein, les places où les femmes, vous autres, vous aviez le doigt à les boire, ça s'appelait un grill. Et puis là, ben, il a ouvert ça, tu sais. Et puis ça marchait, toi. Hey, la fin de semaine, tous les gars sortaient le blonde, puis les femmes, puis ça se ramassait au grill chez Ovid. Il y avait un orchestre. C'était toujours des beaux samedis soirs d'hôtel de campagne. Le monde dansait. Vers 10 heures, habituellement, les gars de tel village se pognaient contre les gars d'autres villages parce qu'il y en a un qui avait volé sa blonde la semaine passée. Et puis la semaine d'après, ben, c'était les gars du village là-bas. C'était un bon samedi soir, là. De la musique, du country, une bataille, de la bière, des patates, des hot dogs. C'était un beau samedi soir. Mais Ovid, il disait, aussi riche qu'on peut être, il y a des choses qui valent plus que l'argent. Puis Ovid parlait de ces 4 trésors, ces 4 filles. Ah, je vous le cacherai pas, 4 maudits beaux pleins de filles, oui. Mais, je vais être franc avec vous autres aussi en vous disant que parmi les 4, il y en avait une que... Tu sais, quand tu passes à côté d'une fille, là, puis que le poil des bras te monte tout seul. Alors, la petite Lison, c'était un beau plein de filles, toi. Ça avait... ben, toutes les affaires à la bonne place, si vous voyez ce que je veux dire, là. J'arrivais à côté d'elle, puis quand j'arrivais à côté d'elle, il me semble qu'à chaque fois que j'essayais d'y parler, ça sortait toujours comme des... Ah, mais je l'avais dans le sang. Mais, écoutez, il fallait faire face à la réalité. C'est pas un petit jobber comme moi qui pouvait espérer un jour marier la fille du gars le plus riche du coin. Ben, M. Diabète, il n'a pas toujours été riche, peut-être que... il va comprendre. Puis un matin, ben, j'ai décidé de prendre mon courage à 2 mains. Puis j'avais trouvé une façon d'être plus proche de ma petite Lison. J'ai dit, mais allez voir, le bonhomme Ovid m'a demandé de m'engager. Si je travaille chez eux, la petite Lison, je vais en voir à tous les jours. Ben, je suis allé le voir. Puis Ovid, il me connaissait. Il savait que je suis pas un sans-cœur, un flanc mou, que j'étais un gars qui a du cœur à l'ouvrage. Ovid, il dit, justement, il dit, j'ai besoin de quelqu'un. Je ne le croyais pas. Mon rêve était exaucé. Ben, à moitié. Parce que moi, comme je vous ai expliqué, je voulais qu'Ovid m'engage pour la pièce qu'il faisait maintenant. Mais Ovid m'avait engagé pour la pièce qui sentait venir dans 1 an et demi, 2 ans. Il me dit comme ça, il dit, bon, ta job, tu dois voir, ça va être facile. Il dit, premièrement, tu vas être tout seul. Il dit, au bout de ma terre, tu vas aller au bout de ma terre, il y a un ruisseau là, qui a à peu près 7-8 pieds de large. Je veux que tu me fasses un espèce de petit pont là-dessus. Rien de fancy, là, juste des gros bouts de bois écorés, et de façon à ce qu'on puisse charrier des affaires là-dessus quand on a besoin. Puis il dit, toi, ta job, il dit, tu vas monter en haut de la montagne. En haut de la montagne, ça, c'est à moi, ça. Et puis, il y a un grand lac, là. Là, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu déboises tout ce qu'il y a alentour. Tout me déboiser ça, écorer le bois, puis faire des cabanes avec ça. Des cabanes qui vont coucher 2-3 personnes. Ovid venait d'avoir une idée que tout le monde trouvait bien fou. Ovid s'était dit que si on bâtissait des cabanes alentour du lac, dans quelques années, les Américains viendraient là, trouver pour pêcher toute la belle truite qu'il y a là-dedans. Alors je vous dis, tout le monde riait bien de lui. Mais ils ont bien compris qu'il n'était pas fou parce que 30 ans après, il y avait plein de maudits lacs au Québec qui nous appartenaient. Mais en tout cas, toujours le petit bien que là, moi, j'étais là dans le bois tout seul. Puis à chaque dimanche, ben, le grand Sylvestre, un employé à Ovid, arrivait avec son âne, puis m'emmenait du ravitaillement, toutes des affaires à manger pour la semaine, puis tout ça. Ben, quand il venait, je jasais un peu avec, je prenais des nouvelles de ma petite Lison. Ouais, ça n'avait pas des prétendants qui tournaient autour d'elle. Puis, des nouvelles du reste du village. Ben, ça faisait des semaines puis des mois que j'étais là, puis je commençais à trouver le temps long, puis je m'ennuyais, la petite Lison. Ben, c'est bien sûr que gagner sa vie et faire de l'argent, c'est pas mal important. Ben, imaginez-vous ma surprise, un dimanche après-midi, quand j'ai entendu l'âne qui est arrivé avec sa cloche, puis le ravitaillement, puis voir que c'était pas le grand Sylvestre, mais la petite Lison qui amenait l'âne.
Ah, toi, mon cœur s'est mis à pomper, vous ne pouvez pas savoir comment. J'étais tellement content de la voir. Elle est montée comme ça, elle s'était mis des petites fleurs dans les cheveux. Puis elle m'a demandé comment ça allait. Oh, ça va bien, on travaille. J'ai montré ce que j'avais fait. Elle dit, ça doit être long tout seul ici. Là, j'ai dit, c'est sûr. Hein? Dans le bois tout le temps tout seul. Tu sais. Ben, on a passé l'après-midi à jaser, puis à regarder partout alentour. Puis vers les 5 heures, ben, elle est partie. C'est normal, il fallait qu'elle parte, c'était pas l'heure du souper. Il ne fallait pas que la famille s'inquiète non plus. Mais elle est partie, puis ça faisait pas, oh, moi je vous dirais à 10 minutes qu'elle était partie, qui s'est mis à mouiller, à péter, puis à tenir, toi, comme personne ne se souvenait qu'il avait mouillé de même dans les régions, même les petits yeux. Il mouillait, là, à boire de bout, comme on dit. Puis si vous aviez fait ça, être à boire de bout pendant qu'il mouillait de même, vous seriez mouillé automatiquement dans à peu près 10 secondes. Il mouillait, ça n'a pas d'allure, toi. Et moi, je suis rentré dans la cabane, j'ai allumé le feu. Je voulais attendre que la pluie se calme. Ben, imaginez-vous ma surprise quand à peu près une demi-heure après, j'ai entendu la cloche de l'onde. Pensant au pire, je suis sorti de ma cabane pour voir l'homme qui remontait à la côte avec ma petite lison tout trempée à la vête, qui m'a expliqué qu'il avait tellement mouillé que le petit pont en bas avait lâché, qu'elle avait tombé à l'eau puis qu'il se noyer. Alors je l'ai tout de suite pris dans mes bras, puis je l'ai rentré en dedans, j'ai été installé à côté du poêle, le temps de sécher. Et par ce temps-là, la pluie avait arrêté. Je tiens à vous dire tout de suite qu'aujourd'hui, c'est pas comme dans le temps. Aujourd'hui, si on avait une histoire de même, le gars serait resté dans la cabine avec la fille. Mais dans ce temps-là, ça se faisait pas. Chacun à sa place. Puis, je voulais pas que personne ait de quoi dire sur l'honneur de ma petite lison. D'autant plus que son père, c'était mon patron. Je l'ai laissé là dans la cabane, j'ai dit, si t'as besoin de quelque chose, tu me le diras. Moi, je suis sorti, je suis allé m'asseoir dehors, devant la cabane. Je me suis allumé un feu. Ça faisait un petit peu frette avec toute la pluie qu'il y a eu, tu sais, c'était un petit peu trempé, un petit peu humide. J'ai pris une couverte, je me suis mis sur le dos. J'étais assis comme ça. Quand même content que la petite lison soit encore là. Ça faisait peut-être 3-4 heures, 1 heure que j'étais assis là. Quand elle a ouvert la porte, elle a dit, c'est plate en dedans. Elle a dit, ça te dérange-tu si je viens m'asseoir à côté de toi? On va jaser. J'ai dit, c'est certainement que non. Elle s'est pris une bûche, elle l'a mis direct là, à côté de moi. Moi, en homme galant comme je suis, j'ai pris ma couverte, puis je l'ai abrayée. Même si un petit feu, tu veux pas qu'elle pogne de froid. Puis là, ben, on s'est mis à jaser. Le ciel s'est dégagé, puis tout d'un coup, dans le ciel, la première étoile est arrivée. La petite lison dit, ok, belle. Elle dit, c'est ma préférée, moi, celle-là. Elle dit à tous les soirs, la première étoile, t'as vu arriver. Elle dit, maman, comment elle s'appelle? Ben, j'ai dit, c'est simple, ça, ma petite lison. J'ai dit, c'est l'étoile des marins, c'est comme ça qu'on l'appelle. La première étoile du soir, c'est fait pour ça. Le bon Dieu l'a créé pour guider tous les marins qui se promènent sur les océans, partout sur la terre. Elle dit, es-tu sérieux, toi? Ben, j'ai dit, écoute, mon père était berger. Les étoiles, j'en connais pas mal d'affaires. C'est quelque temps après, tout d'un coup, qu'il est apparu 5-6 étoiles en forme de chaudron. Puis un petit peu plus bas, 5-6 autres en forme de plus petits chaudrons. Ah ben, regardons ça, quoi, les chaudrons, c'est drôle. Ouais, c'est les chaudrons, mais j'ai dit, ça sert à quelque chose, c'est les chaudrons de la Lune. J'ai dit, c'est de ces 2 chaudrons-là qu'elle sert pour faire à manger à ses enfants. Elle me dit quoi? La Lune a eu des enfants, ben oui, avec le soleil. Hein? Ben oui, j'étais un jour, le soleil et la Lune se sont rencontrés. Moi, je pensais que tout le monde savait ça. Et puis là, ben, ils se sont mariés. Ah, la Lune le trouvait beau, le soleil, hein, tellement grand, tellement resplendissant, tellement flashant, ouais. Et puis, le soleil, il la trouvait bien jolie, la Lune, discrète, tranquille. Puis, tout allait bien, jusqu'à temps que la Lune s'aperçoive à un moment donné qu'il lui manquait des enfants. Puis quand elle a compris que souvent, les êtres les plus resplendissants, les plus brillants, sont les plus méchants,
Ah, elle l'a pas trouvé comique. Figurez-vous donc que pour devenir encore plus beau, puis pour devenir encore plus grand, le soleil n'avait rien trouvé de mieux que de manger ses propres enfants. Puis la lune, elle, en bonne mère, pour les sauver, était partie en courant. Puis depuis ce temps-là, lui, le soleil, court après, pour essayer de la rattraper, puis se nourrir comme ça. Ah, je vous dis qu'elle était impressionnée sur mes connaissances des étoiles. Pas à peu près pour le dimanche. Ben, il était rendu tard, puis tout d'un coup, fatigué, sa tête a tombé sur mon épaule. Alors, je bougeais plus. J'étais tellement bien. J'ai resté comme ça, réveillé quasiment toute la nuit. Juste à la sentir comme ça, à côté de moi. Je me suis réveillé peut-être il devait être 6h30, 7h, ça devait faire à peine une demi-heure, 3 quarts d'heure que je dormais. Puis ce qui m'a réveillé, ben, c'est des gens qui criaient « Lison! Lison! Où est-ce que t'es, ma petite Lison? » Sa famille qui avait organisé une battue puis qui la cherchait. Quand son père a monté à la côte puis qu'il s'est aperçu qu'elle était vivante en chair et en os puis qu'elle était bien, il était content, le bonhomme, vous ne pouvez pas savoir comment. Il est arrivé devant moi, il braillait, il m'a pris dans ses bras puis il m'a dit qu'au printemps, il y avait un petit boni pour moi. La petite Lison, elle, m'a dit merci en me donnant un petit bec sur chaque joue, que je me souviens encore. Puis là, je les ai regardés partir. Un petit peu triste que ça n'avait pas pu durer encore plus longtemps. Je suis allé m'asseoir sur ma bûche. J'ai rallumé les tisons du feu. Comme il était de bonne heure le matin, il faisait un petit peu frisquet. J'ai pris la couvercle que j'avais prêtée et puis je me l'ai mis sur le dos. Elle était encore toute remplie de son odeur. Puis c'est là que j'ai compris que cette nuit-là, parmi toutes les belles étoiles qu'il y avait dans le ciel, c'est moi qui avais eu la chance de dormir avec la plus belle.